Une vision pour l'investissement en Afrique. Diarra s'est spécialisé dans la vente de terrain et la construction clé en main. Sa mission est de rendre l'investissement immobilier possible en Afrique, enraciné, durable et accessible à tous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Aujourd'hui, on parle immobilier avec Diarra. Bonjour Diarra. Bonjour Cynthia. Ça va? Oui, très bien. J'avais hâte de vous recevoir. Ah ben, Vous savez pourquoi au moins? Oui, bien sûr. J'espère que je vais avoir un terrain. À voir. En fonction des questions. Donc vous êtes Diarra Ba. Oui, hein, on exactement. Est d'accord. Donc vous, ce que vous proposez aujourd'hui, c'est un clé en main pour le public. Exactement. Surtout la diaspora et particulièrement au Sénégal. C'est ça, tout à fait. Les personnes qui souhaitent acquérir un terrain, c'est ça? Exactement. Avant qu'on aille dans votre projet, dans ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, vous êtes une jeune femme, une infirmière. Exactement. C'est quoi votre parcours, Diarra? Alors, mon parcours, c'est que je suis à la base infirmière depuis à peu près 17 ans. Voilà. Et je suis entrepreneur dans l'immobilier, alors depuis, on va dire, presque 2 ans. Mais j'ai toujours été dans l'immobilier parce que j'ai un conjoint qui est expert dans l'immobilier depuis plus de 17 ans. Et j'ai toujours travaillé avec lui. Voilà. Donc, à quel moment vous avez eu le déclic de vous dire, bon, aujourd'hui, là maintenant, je veux travailler avec lui? Alors, j'ai eu ce déclic-là il y a à peu près 2 ans. Où, alors, c'est vrai qu'avant, je ne pouvais pas trop être entrepreneur parce que je suis quand même maman de 5 enfants. Mon mari est entrepreneur, donc il avait été entrepreneur au Sénégal. Donc, il y avait beaucoup de mobilité, beaucoup de va-et-vient. Donc, il fallait quand même une personne stable auprès de la famille. Du coup, donc moi, en plus, en tant qu'infirmière, donc infirmière, ça demande, voilà, les horaires, voilà, les horaires. Compliqués. Et du coup, donc, voilà, donc il fallait de la stabilité par rapport à la vie de famille, par rapport aux enfants. Donc, du coup, voilà, j'étais auprès des enfants. Et il y a 2 ans, de toute façon, moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Et dans le domaine de l'immobilier, il y a 2 ans, je me suis dit, mais j'ai besoin on va dire, de reprendre le contrôle de ma vie au niveau professionnel. Et j'avais besoin aussi d'impacter autrement. Voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas impacter la diaspora et pourquoi pas moi aussi. Voilà. Parce que en tant qu'infirmière, vous êtes dans le social, vous êtes dans l'accompagnement. Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui vous plaisait plus? Alors, ça me plaît toujours autant. Ça me plaît toujours autant, mais il y a quand même pas mal de qualités qu'on retrouve chez l'infirmière et qu'on retrouve aussi chez l'entrepreneur dans l'immobilier. Il y a les qualités relationnelles, par exemple, les qualités, l'écoute, la bienveillance, l'empathie. C'est des choses qui sont fondamentales en tant qu'infirmière et c'est des qualités qu'on retrouve aussi en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier. Parce que pour répondre aux besoins des personnes qu'on accompagne, et on a besoin de toutes ces qualités-là. On a besoin vraiment d'être dans l'écoute, dans l'empathie et vraiment de bien comprendre. Voilà. Voilà. Vous avez donc créé le nom de la société. Oui, votre société. Africa by Diana. Africain by Diana. Pourquoi ce nom et pourquoi forcément le Sénégal? Alors, le Sénégal, parce que je suis originaire du Sénégal. Donc, c'est un pays que je connais très bien. Je fais beaucoup d'allers-retours entre la France et le Sénégal et ça depuis très longtemps. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal de pouvoir travailler au Sénégal. Et pourquoi ce nom-là? Afrique Key, en fait, c'est Afrique. Key, c'est les clés. Les clés. C'est pour pouvoir accompagner justement les personnes issues de la diaspora à pouvoir investir au Sénégal sereinement, vraiment, et en toute confiance, toute sécurité. Alors, expliquez-nous, étape par étape, comment ça se passe. Comment vous prenez contact avec les personnes, ou c'est les personnes qui prennent contact avec vous? Comment vous déployez vos propositions et cet accompagnement? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui marche au niveau de l'immobilier au jour d'aujourd'hui, je trouve que le bouche à oreille marche énormément. À partir du moment où, en fait, on accompagne des personnes à investir au Sénégal et que ces personnes-là sont contentes, il y a beaucoup de recommandations qui se font. Et du coup, c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, je suis présente sur les réseaux sociaux, mais voilà, beaucoup de personnes me contactent. Voilà, beaucoup de personnes me contactent. À travers soit le bouche à oreille, soit les réseaux sociaux. Je fais aussi beaucoup de networking, donc ce qui permet de me faire connaître également et du coup de présenter un petit peu ma société. Et c'est comme ça que les personnes, du coup, au fur et à mesure, viennent me contacter. Donc, comment ça se passe concrètement au Sénégal? Vous travaillez avec des partenaires, donc votre mari est présent. Oui.
Lui, il acquiert déjà les terrains? Alors, donc nous travaillons avec une équipe qui est basée au Sénégal, donc qu'avec des personnes qui sont au Sénégal. Mon mari... des promos alors, on travaille avec des artisans, ça peut être aussi... des promoteurs voilà, des promoteurs immobiliers, ça peut être aussi des notaires, des architectes. On a une équipe de maçons également. Vraiment, voilà. Et puis, on a aussi notre société immobilière au Sénégal. Et on a employé des secrétaires, des personnes, enfin, des agents immobiliers, un agent commercial. Vraiment, donc, les commerciaux repèrent les terrains? Oui, voilà. Donc, alors, on a un collaborateur fiable au niveau du Sénégal. C'est lui qui s'occupe justement de repérer les terrains. Alors, lui, en général, repère les terrains au niveau des communes. Une fois qu'il a repéré les terrains, on travaille avec un cabinet notaire en fait, qui s'occupe de toute la vérification juridique et administrative du site et des papiers pour que tout soit en règle. Voilà. Et on a un géomètre aussi qui est présent pour voir en fait, tout ce qui se passe au niveau du site et qui aussi qui prend les mesures pour voir si les terrains correspondent bien au nombre de mètres carrés. Mais on a toute une équipe fiable au niveau du Sénégal qui gère ça, qui gère ça, exactement. Une fois que vous avez le client, ce que vous faites, c'est que vous allez donc montrer le terrain. En général, le client vient directement au Sénégal visiter, voir le terrain. Alors, nous avons des offres de terrain qu'on propose justement aux personnes issues de la diaspora. Les personnes en fait, qui sont intéressées par les offres reviennent nous voir. Alors, la plupart des personnes qui achètent, les personnes issues de la diaspora, sont ici en France. Il peut y avoir aussi de la famille au niveau du Sénégal. Local, mais les personnes qui sont en France ne peuvent pas visiter quand elles sont en France. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est aux personnes... de déléguer, si elles ont quelqu'un sur place, voilà, plutôt... de déléguer, voilà, de pouvoir déléguer pour pouvoir voir le... J'aime bien. Moi, je préfère quand les personnes se déplacent sur le site et voient le terrain avant d'acheter. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, soit elle vient ou soit elle délègue. Voilà. Visite le terrain, regarde si ça plaît. Si ça plaît, si tout est OK. Alors, chez moi, on parle en lots. Est-ce qu'au Sénégal aussi, on parle de lots? Un lot, deux lots, trois lots? Oui, voilà, exactement. Okay. En général, on a un nombre de lots au niveau des terrains. Et du coup, après, la personne choisit... Elle peut choisir sa parcelle. En général, il y a des parcelles à l'angle. Il peut y avoir aussi des parcelles plus en tiroir. Mais en tout cas, elle peut vraiment choisir son emplacement. Voilà. Donc après, une fois qu'il y a tout ça, donc on voit tout le côté administratif avec la personne. Mais c'est vrai qu'en général, quand on propose des terrains aux personnes issues de la diaspora, c'est des terrains qui ont déjà été vérifiés au préalable. Grâce à votre agence. Voilà, qui ont déjà été vérifiés au préalable. Donc quand nous repérons le site, il y a tout un travail qui se fait en amont, avec le géomètre, avec le cabinet notaire. Voilà. Une fois que tout est OK, et bien là, nous avons des offres de terrain que nous proposons aux personnes issues de la diaspora. Alors, moi, j'ai farfouillé un peu votre réseau. Hein. Oui, bien sûr. Il y a eu, vous mettez des images qui donnent vraiment envie, qui sont très belles. On a envie, on s'immerge, j'ai envie de vous dire, dans ces images. On a envie de se voir dans le canapé. On se dit, bon, c'est au Sénégal, c'est magnifique. Oui. Donc, comment ça se passe après? Est-ce que vous les aidez dans la décoration, la construction? Bien sûr. Oui. Vraiment, c'est ce que vous appelez le clé en main. Alors, nous, en fait, au niveau de la société, nous accompagnons les personnes dans l'achat de terrain. Donc, il y a tout un accompagnement. Pour les personnes qui veulent investir et qui veulent construire après par la suite, il y a un accompagnement aussi au niveau de la construction. Et après, par la suite, il y a aussi un accompagnement dans la gestion du bien locatif. Voilà. Donc, c'est vraiment un accompagnement clé en main de A à Z. Voilà. Donc, donc les personnes achètent le terrain. On s'occupe aussi de toutes les démarches administratives, c'est-à-dire qu'une personne en fait, qui achète un terrain, nous nous occupons en fait de la revente. Elle n'a plus besoin d'aller en mairie. Non, on s'occupe vraiment de tout. Les démarches administratives, en général, c'est nous. À partir du moment où elle veut construire, il faut du coup un permis d'occuper. Nous, on s'en charge, en général. Voilà. Et puis après, pour les constructions, si elle désire construire, on repère avec les clients du coup les différents critères. Ensuite, nous, on travaille avec un cabinet d'architectes. Et par rapport aux critères du client, il y a un devis qui est fait avec un plan sur mesure. Plusieurs propositions. Voilà, avec plusieurs propositions. Et dès que c'est OK, on lance la construction. Donc, avant de lancer la construction, on évalue quand même avec la personne, avec le client, si vraiment il a le budget pour pouvoir construire. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où il a le budget pour pouvoir construire, donc, on lance la construction. Donc, c'est
tout est donné au niveau financier, tout est donné par étapes, voilà, jusqu'à la fin de la construction. Et après, à la fin de la construction, il y a possibilité aussi de gérer, parce qu'on est une agence immobilière au niveau du Sénégal, donc il y a possibilité après de gérer le bien locatif. Ça arrive souvent, ça? Oui, bien sûr, ça arrive. Donc nous avons déjà construit pour des personnes, donc ça peut être des constructions de villas, ça peut être aussi des constructions d'immeubles. On peut gérer aussi, nous, de trouver les locataires, voilà. Et après, une fois qu'on a trouvé les locataires, il y a l'accueil des locataires, on fait l'état des lieux avec les locataires, on s'occupe de toute la maintenance et le nettoyage au niveau des locaux. Et après ça, il y a un relevé mensuel, il y a le suivi des loyers. Ça me fait beaucoup penser à Airbnb. Hein. Alors ça, c'est la gestion du bien locatif pour le propriétaire. Mais on met en place aussi, nous, un système, on va mettre en place un système de Airbnb également. Donc là, actuellement, dans les projets futurs, justement, on est en construction d'un immeuble sur Dakar, donc au niveau de la Corniche, donc au bord de la mer. Donc ça va être un immeuble de haut standing avec vue sur la mer. Donc on va construire c'est une construction d'immeuble R+7 avec plusieurs appartements. Et en fait, les personnes pourront venir et faire de la location en courte durée. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs, mais bon, on me dit qu'au Sénégal, ce qu'on entend, c'est que c'est devenu tellement cher que les locaux n'arrivent plus à se loger, que même pour la diaspora, ça devient cher d'acheter des terrains. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est des rumeurs ou c'est vrai? Non, je dirais que c'est vrai. C'est vrai qu'à Dakar, en fait, la vie est très très chère. Et c'est vrai que même se loger ou même acheter à Dakar, c'est très très cher. C'est la capitale, c'est très très cher. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens, il faut avoir vraiment un gros budget financier. Nous, ce que nous proposons, alors il y a possibilité d'acquérir un terrain sur Dakar ou d'acquérir des biens sur Dakar, mais on propose aussi aux personnes issues de la diaspora d'acheter en périphérie de Dakar. Voilà, d'acheter plus. C'est plus accessible au niveau du prix. Ouais, c'est beaucoup plus accessible au niveau du prix. Il y a de belles zones hors de Dakar. Il y a possibilité aussi d'avoir une vie un peu plus paisible, moins dans la pollution et moins surtout, parce qu'il y a beaucoup de bouchons au niveau du Sénégal. Et il y a pas mal de zones stratégiques à fort potentiel économique. Que les gens ne connaissent pas. Que les gens connaissent pas. Mais il y a beaucoup de personnes issues de la diaspora aussi qui investissent vers la petite côte parce que on est au bord de la mer et que... J'imagine que la capitale est... La capitale est saturée. Est saturée et que la capitale est très saturée. On n'a pas le choix de s'éloigner. Exactement, c'est ça. Diarra, on va parler du nerf de la guerre, on va parler des sous quand même, il faut nous dire des choses. Un lot, quelque chose de basique, une petite construction de villa avec 2-3 chambres, un petit jardin, une piscine, parce que c'est devenu un essentiel maintenant. C'est combien? Alors, accompagné on me pose souvent cette question. Par votre agence. Alors, je ne pourrais pas vous donner un tarif vraiment fixe parce que tout dépend vraiment de la zone où on veut acheter. Tout dépend si c'est au bord de la mer ou pas au bord de la mer. Tout dépend des critères et tout dépend aussi des finitions de la construction. Quand on veut vraiment du haut standing avec des beaux matériaux, forcément que ça va coûter très très cher. Quand on veut une construction simple, ça va coûter beaucoup moins cher. Mais c'est une question qui revient beaucoup, qu'on me pose beaucoup. Et en général, il faut faire un devis chez l'architecte. L'architecte peut faire un devis estimatif. Mais je ne pourrais pas vous donner un ordre de prix. Mais tout ce que je sais, c'est que construire en dehors de Dakar, forcément que ça revient beaucoup moins cher que de construire à Dakar parce que le prix du terrain est beaucoup plus accessible en périphérie de Dakar. Est-ce que vous avez une idée d'un budget qu'il faudrait avoir quand même dans sa bourse pour pouvoir acquérir un terrain? Alors, pour pouvoir acquérir un terrain... Parce que j'imagine si je vous dis 20 000 €, vous allez certainement me dire c'est limite. Alors, tout dépend. Hors de Dakar, à 20 000 € au jour d'aujourd'hui, on peut avoir un terrain. Sans la construction. Sans la construction, c'est possible. On arrive à trouver des chiffres. Hein. Hors de Dakar, c'est possible. Oui, c'est possible. Et là, après, on rajoute... Après, il faut rajouter le prix, le prix de la construction. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, en fait... Les finitions, le matériau. Les matériaux. Les matériaux sont faciles à trouver ou à ramener alors, à Dakar, oui, au jour d'aujourd'hui, oui, il y a quand même pas mal de... C'est pas fait sur place, vous importez? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont importées. Alors, nous, en général, on se fournit localement, mais pour les matériaux en général, c'est beaucoup importé de Turquie, de Chine, d'Italie, de France, voilà. On dit qu'il y a beaucoup, ça vient beaucoup du Cameroun aussi, je ne sais pas si vous j'avais jamais entendu du Cameroun. Parce qu'en Afrique centrale, les Camerounais construisent beaucoup. D'accord, ok. Bon, c'est eux en tout cas
ce monopole, on va dire. Ok. Aujourd'hui, quand vous faites le networking, quelle population vous avez en face de vous? Alors, moi, je vais viser ma cible, les personnes issues de la diaspora. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand je fais du networking, je vais plutôt viser les événements où il y aura des personnes issues de la diaspora. Voilà. Donc, la diaspora, c'est toute la diaspora africaine. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et puis ça peut même être aussi les Antilles. Parce que j'ai pas mal de personnes des Antilles qui investissent, beaucoup de personnes des Antilles qui investissent au Sénégal, et beaucoup de personnes d'Afrique du Nord aussi. Donc là, ça, c'est des cibles que vous trouvez facilement? Alors, c'est des cibles, oui, que je trouve assez facilement, ouais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il existe quand même pas mal d'événements avec des personnes issues de la diaspora. Donc je trouve que c'est assez simple. Ouais. L'équilibre entre la France et le Sénégal, la vie de maman, parce que 5 enfants quand même, il faut gérer. Comment vous parvenez justement à concilier cette vie personnelle de maman et de gestionnaire d'entreprise? Quels sont les défis et les joies de cette double casquette que vous rencontrez au quotidien? Alors, c'est vrai que être maman, être femme entrepreneur et surtout voyager entre la France et le Sénégal, c'est pas facile. Mais c'est possible. Il faut quand même beaucoup d'organisation. Alors moi, je sais qu'en général, je voyage à peu près 4 à 5 fois dans l'année au Sénégal. J'essaye de partir avec les enfants quand je peux. Mais bon, c'est pas toujours possible parce que financièrement, voilà, c'est assez cher. Mais il faut beaucoup d'organisation. Moi, en général, c'est vrai que quand je voyage, je planifie mes voyages à l'avance. Puis il y a l'école aussi. Il y a l'école. Donc moi, je voyage, voilà, je voyage beaucoup plus pendant les vacances scolaires. Mais sur le temps scolaire, en général, je suis quand même auprès des enfants parce que c'est très important de s'occuper de la scolarité des enfants. Donc voilà, donc organiser. C'est vrai qu'en général, quand je voyage au Sénégal aussi, j'organise tout à l'avance. On a la chance d'avoir une équipe assez fiable au niveau du Sénégal. Donc du coup, les rendez-vous sont pris à l'avance. Voilà, donc je suis issue d'une famille nombreuse. Mes parents font la navette entre la France et le Sénégal. Donc ma famille est mise à contribution lorsque je voyage. Elle est chanceuse. Voilà, c'est ça. Et voilà, puis beaucoup de communication auprès des enfants aussi, pour qu'ils puissent comprendre que même si on travaille beaucoup et qu'on voyage beaucoup, que c'est pour eux, vous construisez les choses pour eux. C'est pour eux, tout à fait, exactement. Votre vision, elle est donc enracinée, durable, accessible. Vous mettez l'accent sur les projets très accessible, hein. C'est vraiment ce que vous me répétiez souvent au téléphone. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de manière où votre vision se traduit dans des projets immobiliers avec la diaspora? Est-ce que vous avez un exemple de personnes que vous avez suivies, qui ont pu acquérir des terrains et aujourd'hui que vous accompagnez peut-être de près ou de loin dans cette... Oui, on a accompagné pas mal de personnes, en fait, au niveau de la diaspora. Donc, alors, une personne, en fait, qui va, dans l'achat du terrain, qui va acheter un terrain, donc c'est beaucoup de conseils, d'accompagnement. Voilà, donc elle va acheter le terrain, on va l'accompagner dans la construction et on va l'accompagner aussi dans la gestion de son bien locatif. Et de toute façon, le message que je voudrais passer aussi, c'est que pour toutes les personnes qui investissent au jour d'aujourd'hui avec nous, pour toutes les personnes qui investissent au jour d'aujourd'hui avec nous, l'accompagnement ne s'arrête pas qu'à l'achat du terrain. À partir du moment où la personne achète le terrain avec nous, en fait, elle est liée à nous. C'est-à-dire qu'on sera toujours présente pour elle. Quoi qu'il arrive par rapport au projet. Une inondation. Oui, voilà, on est là, on est présent. Voilà, voilà, quoi que ce soit, de toute façon, on est présent. Donc, c'est quoi votre vision pour le futur? C'est quoi les projets à venir? Alors, les projets pour le futur... Donc, donc l'immeuble dont je parlais tout à l'heure, donc un immeuble à Dakar, donc en bord de mer, avec vue sur la mer de haut standing, qui est en construction actuellement, qui sera livré... je pense en début d'année 2027. Donc ce sera des locations courte durée, voilà, pour les personnes qui souhaitent justement se loger à Dakar, en plein cœur de Dakar. Il y aura aussi un système de conciergerie pour les personnes en fait, qui sont à l'aéroport, qui veulent venir au logement, et même qui ont besoin de, je sais pas, d'une personne pour les accompagner dans leurs courses, ou une personne qui
qui veut manger un bon tiers, par exemple, il y aura possibilité. Vous voulez être un peu le référent. Voilà. Les personnes qu'on va chercher parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où aller, et vous serez le référent de cette personne qui arrive sur le sol sénégalais. Au Sénégal, qui ne connaît pas du tout le Sénégal, eh bien, on sera là pour l'accompagner vraiment de A à Z. Voilà. Alors, on a comme projet aussi un projet de co-investissement, c'est-à-dire de construction d'un immeuble avec plusieurs propriétaires. Chaque propriétaire sera propriétaire de son appartement. Voilà. Donc ce sera en plein cœur de Dakar. Ce projet il émane de plusieurs personnes en fait, qui nous ont fait la demande. Donc voilà. Et il y aura aussi un projet de construction de villas avec piscine en bord de mer vers la Petite Côte. Et ce sera un projet clé en main de A à Z. Donc de l'achat du terrain jusqu'à la construction. Voilà. Bon, tous ces projets m'ont l'air bien, ça a l'air d'avancer doucement mais sûrement. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, c'est gentil. Beaucoup d'épanouissement dans vos projets. Vous l'avez rappelé tout à l'heure que vous travaillez en commun avec votre époux, qui lui est dedans depuis 17 ans, donc il connaît bien, bien ce domaine et les terrains là-bas. Donc vous ne faites que, on pourra dire, compléter vos compétences ensemble pour améliorer les choses. Tout à fait, c'est ça. Et avec l'État, en fait, est-ce que vous avez des partenariats au pays avec eux? Alors, on a des partenariats, pas avec l'État, mais on a des partenariats avec des communes. Et c'est ces communes-là qui nous permettent justement de pouvoir acquérir des terrains, des terrains et de pouvoir les proposer justement aux personnes qui souhaitent investir. Parce que j'imagine que dans les villages un peu éloignés, vous leur apportez du public et des habitants. Donc je pense que c'est un projet gagnant-gagnant en fait, autant pour eux que pour vous. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La réussite et de toujours pouvoir impacter la diaspora. Parce que vraiment, il faut qu'on puisse investir nos terres et ça, c'est très important. Et c'est vrai que moi, accompagner des personnes justement dans des projets au niveau du Sénégal, moi, ça me procure vraiment une grande satisfaction. Et voilà, donc je recommande vraiment à tout le monde de venir investir au niveau du Sénégal. Parce qu'on a besoin de la diaspora. Le message est passé. Voilà. On vous retrouve où, Diarra, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, donc Afrique Kay by Diana, donc c'est mon Instagram. Je suis présente également sur Facebook, donc Afrique Kay by Diana, et sur TikTok également. Et voilà, donc si vous avez besoin d'investir au Sénégal, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. Vous m'avez donné envie d'acheter au Sénégal. Je vous le dis, j'ai envie. Prenez soin de vous, Diarra, puis revenez nous voir quand vous voulez, s'il y a des avancées, des choses que vous avez envie de partager avec le public de la diaspora, n'hésitez pas. Avec plaisir. Afrique 1 est là pour vous. Merci beaucoup, merci Cynthia en tout cas pour l'invitation. C'est avec plaisir. Quant à vous, on se retrouve bien sûr sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.